l'Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Genèse 40, 14 et 15, il a interprété le songe d'un co-prisonnier qui travaillait dans la cour de Pharaon et a annoncé que ce prisonnier allait sortir et ça s'est accompli. Ça, ce n'était pas nouveau dans la vie de Joseph. Quand il était à la maison, avant que ses frères le haïssent, le trahissent, le vendent, il avait aussi interprété un songe. Mais qu'est-ce que ça lui a donné? Donc, le même don exercé au milieu de ses frères, ça l'a mis dans un puits. Quelqu'un me suit? Et je m'arrête ici pour te dire, ne change pas de talent. Ne change pas de don. Continue d'exercer fidèlement ce que Dieu a mis en toi là. Le problème, ce n'est pas que... Parce qu'il y a des gens qui vont te faire douter ce que tu as. Par méchanceté même quelquefois. Qui ne peut pas faire ça? Et c'est à cause de ça là aussi tu sautes. Mais qui peut pas faire? Mais qui ne peut pas chanter comme ça? Non, au fait, c'est bien, hein, tu essayes. Mais si tu arrivais à voir mon âge, souvent il te dit, donne des conditions impossibles. Comment je peux avoir ton âge? Ce que tu fais là, c'est bien, hein, sauf que tu es trop petit, quoi. Si tu étais grand, tu veux que je fasse comment pour... Tu vas me tirer pour que je devienne élancé? Tu danses bien, mais si tu avais, au lieu d'avoir 1,50 m, si tu avais 1,90 m, ça allait être formidable. Quelqu'un ne doit pas te faire douter de ce que Dieu a mis en toi comme potentiel. Souvent, c'est là où tu es. Je vais prier que Dieu te mette quelque part où ton don sera reconnu. Regarde, dans la vie, les gens sont méchants. Jésus même a subi ça. Il est allé dans son village. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracle. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'il sort, chaque matin, c'est pas le premier fils adultère de... Ils étaient capables d'aller jusqu'à... C'est le premier fils de Marie, là. Hein? Toi, tu viens d'arriver dans le village. Le monsieur, là, vous croyez en lui, mais il n'est même pas l'enfant légitime de notre frère Joseph. Le fils... Mais ses frères sont... Ses demi-frères et sœurs sont ici. Dieu va t'amener au milieu des gens qui reconnaissent bien ton don. Mais pour cela, il faut que tu restes fidèle. Continue de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Même si on ne t'acclame pas, un jour, dis avec moi un jour, Dieu va se souvenir de toi et quand tu seras relocalisé, les mêmes qui t'ont maudit là, tu vas leur donner à manger. Les frères de Joseph n'ont pas reconnu ce don. Et Joseph dit, il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage. Joseph dit au monsieur sur qui il a prophétisé, tu vas sortir parce qu'il a expliqué son rêve. Reprenez le contexte, vous allez voir tout le texte. Et il est sorti de prison. Et Joseph dit dans ce texte-là, dans ces deux versets, quand tu vas sortir, quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Et Joseph m'enseigne beaucoup de choses. Sur toute la ligne, Joseph n'a pas fait la guerre avec ceux qu'il a rencontrés. Il y a même des gens qui lui ont fait du mal. Il ne leur a pas fait du mal. Pour dire, lorsque je vais développer pourquoi, il y en a qui ont des aides,
et il y en a qui n'ont pas d'aide. Souvent, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de ton caractère. Façon dont tu parles. Même si un ange descend, tu vas maudire, l'ange là va fuir, te laisser, à cause de ta bouche. Il y en a qui ne parlent pas, mais leur comportement. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui t'a regardé, c'est-à-dire il a un regard scanner, te scanne, et puis les résultats sortent en même temps. Toi-même, il ne t'a rien dit, hein, mais tu entends des voix. Ce qui te reste à faire, c'est de prier pour que Dieu abrège la rencontre, pour que tu partes vite. Ces comportements-là éloignent les aides. Il y a une manière de saluer quelqu'un, il y a une manière de considérer quelqu'un, il y a une manière de mettre quelqu'un à l'aise. Parce que tu ne peux jamais savoir ce que Dieu a mis en moi. Moi, je ne peux jamais savoir ce que Dieu a mis en toi. Puisque un potentiel, par définition, c'est ce qui n'est pas encore sorti. C'est une capacité contenue. Quand c'est révélé, ce n'est plus un potentiel. On n'appelle pas ça un potentiel. D'ailleurs, dis à ton voisin, tu ne connais pas mon potentiel. Donc, si tu juges par l'apparence, et il y a des gens qui sont comme ça, ils jugent par l'apparence. Et il y en a qui croient aussi qu'ils seront acceptés parce qu'ils ont une apparence. Et s'ils n'ont pas, ils ne s'appuient pas sur l'apparence, ils s'appuient sur d'autres exemples. Ah, vous savez, moi, j'ai étudié à Harvard. J'étais à Princeton. J'ai eu mon PhD à l'université de Harvard. Dis à ton voisin, on ne mange pas ça. Ce n'est pas par ça que tu seras accepté. C'est quand Dieu va te connecter. Dieu te connecte à des bonnes personnes. Et pour que tu restes connecté, il faut que tu aies un comportement correspondant. Amen. Tu vas dire que peut-être c'était mieux que j'impose la main sur toi pour prier. Le principe que tu ignores, la prière ne peut pas te le rendre. Les principes de Dieu. Si tu ignores un principe, une prophétie ne peut pas te donner ça. C'est pourquoi on prend le temps d'enseigner. L'église n'est pas un lieu où on ferme les yeux pour dire Amen et sortir. C'est un lieu où on ouvre les yeux pour apprendre. Et la parole de Dieu contient tout ce qu'il y a pour que tu puisses réussir. Et je suis déterminé, tu dois réussir. Tout ce que Dieu me donnera, je le livrerai. Et c'est pas, enfin, c'est peut-être méchant, mais c'est pas ton avis qui compte. Je sais que à la fin de cette année, la manifestation de quelqu'un sera vraiment réelle. Amen. Donc Joseph dit, souviens-toi de moi. Au fait, tu peux faire une connexion, mais tu ne peux pas avoir une vraie connexion si tu n'établis pas d'abord un service. Il y a des gens qui veulent qu'on se souvienne. D'ailleurs, le mot souvenir implique que tu as fait quelque chose dans le passé. Est-ce qu'on me comprend? Tu ne peux pas dire, souviens-toi de moi si tu n'as rien. À propos de quoi? Je vais me souvenir à cause de quoi? Même devant Dieu, tu ne peux pas, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis les anges se regardent, lui là, il dit quoi même? Tu as fait quoi? On n'a pas, dans notre registre là, moi je sais, lui là, il est nouveau. Hein? Ça, c'est les anges qui veulent. Parce que les anges ne sont pas omniscients, c'est Dieu seul qui est omniscient. Ce que les anges reconnaissent, c'est ceux qui ont touché le cœur de Dieu. Vous croyez que Dieu ne parle pas de certains d'entre nous? Lisez Job. C'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage de Job. Je prie que Dieu rende témoignage de toi auprès de certaines personnes. Donc, Joseph a fait quelque chose que le gars ne pouvait pas oublier. Et vous connaissez son histoire. C'est à cause de ça, à cause de cet homme, que Joseph a été amené au palais.
J'ai dit que l'aide verticale, là, c'est l'orchestration de Dieu. Dieu a orchestré quelque chose dans le palais et le roi a eu un songe qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il a convoqué ses sages. Donnez-moi l'explication de ce songe. Et il y a un qui connaissait Joseph, qui s'est souvenu de ce que Joseph a fait. Je prie que quelqu'un se souvienne de ce que tu as fait. C'est pourquoi j'ai dit, continue d'être régulier dans ce que Dieu t'a donné comme don. Peut-être quelqu'un ne remarque pas, mais Dieu remarque. Un jour, dis avec moi un jour, on va t'annoncer au palais. C'était la même chose avec David. Quand je dis que c'est un principe, c'en est vraiment un principe. Et on dit au Pharaon, il y a un jeune Hébreu qui a été jeté en prison. Si lui, il vient, il va raconter ton songe, donner l'explication. Le roi dit, hey, allez vite me le chercher. Si tu es emprisonné et le roi vient avec limousine et garde-corps pour te chercher, c'est qui va t'empêcher de partir? On n'a pas demandé, il te reste combien d'années à purger comme peine? Normalement, tu dois sortir sur le plan légal. Est-ce que ton juge t'a... On n'a pas posé question. Il y a quelqu'un qui sortira de sa prison avant le délai, avant la fin. Mais ça dépend de comment tu t'es comporté en prison. Même en prison, Joseph était fidèle. Il n'a pas renié son don. Je pourrais même prêcher ça à ta langue de grâce. Au fait, c'est ton don, ce que Dieu t'a donné là. Si tu l'exerces pour la gloire de Dieu, tu vas accéder. On n'a pas demandé de diplôme de Joseph. Et vous connaissez comment l'histoire s'est passée. Le même jour, Joseph a expliqué le songe. Le roi lui a donné une femme, le pauvre. Comment vous pensez que Joseph... Attends, on va ouvrir une parenthèse. Selon toi, Joseph allait faire comment pour se marier même? Regardez sa situation. Son nom était gâté. Tu n'as pas encore compris ce que j'ai dit. La femme de Potiphar, c'était une accusation officielle. La mise en prison officiellement, parce que c'est un violeur. Et il n'a pas honte, il a même voulu violer la femme de son patron. C'est quelle fille dans le pays là qui a épousé un homme comme ça? Tu as vu? Et à cause d'une connexion, à cause de sa fidélité dans son don, il devient gendre du roi. Et toutes les filles du roi, ça c'est moi qui extrapole, toutes les filles du roi avaient des terrains, des villas. Donc le même jour, ils ont fait mariage, moi j'étais là-bas, ils ont fait bien... Leur mariage là, c'était bien commun. Le même jour, Joseph devient propriétaire. Le même jour, il avait des voitures. Le même jour, il a eu des serviteurs. Mais qui peut accélérer ta vie dans ce sens-là si ce n'est pas Dieu? Mais il faut que tu sois fidèle. Fais correctement. Et ça, je vais même descendre plus bas pour te dire, même si tu occupes un poste qui est insignifiant, Dieu remarque ta fidélité. Amen. Fais bien ce qu'on te dit de faire. Quand je parle d'aide pour ta manifestation, au fait, chacun de nous, et je le crois comme je le dis, chacun de nous est sur le chemin de sa manifestation. Mais souvent, c'est notre comportement qui nous retarde. Parce que nous nous comportons mal. Dieu n'a destiné personne à rester en prison. Si tu sors de prison, tu dois régner. Ce qui est intéressant dans la vie de Joseph, la Bible ne détaille pas, mais l'imagination te permet de comprendre. Potiphar était un ministre du Pharaon. Allô? Et Joseph travaillait chez Potiphar.
sa femme l'a accusé, la femme de Potiphar a accusé Joseph. Quand nous lisons dans ce passage et plus loin, quand Joseph est allé dans le palais, qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que Pharaon a dit? C'est-à-dire le patron de Potiphar a dit quoi? Dans mon royaume là, c'est moi seul qui va être au-dessus de toi. Et puis il enlève une bague, c'est-à-dire son tampon officiel. Il remet, c'est ça le tampon officiel de l'État. Il dit, tu gardes ça avec toi. Si on amène un dossier, si tu valides, je suis d'accord avec toi. Demande à ton voisin, Potiphar était où? Moi, je crois que Potiphar a dû maigrir. Le gars a perdu du poids. Sa femme a piqué une diarrhée. Le jour où, excusez-moi le terme, le jour que le roi lui a remis la bague. Parce que n'importe qui aurait pensé, ça c'est foutu pour nous. Si sa femme était absente, Potiphar va rentrer, puisqu'il était ministre, il va rentrer et dire, tu sais ce qui s'est passé au conseil des ministres? Notre boy là, c'est lui qui est devenu le bras droit du roi. Jusqu'à il lui a donné même la bague. Et il a dit devant nous tous, que nous tous nous sommes en bas de lui. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on s'exile au Ghana? Parce qu'il croyait que le premier acte, décret que Joseph allait prendre là, c'était de les envoyer en prison, lui et sa femme. Est-ce que Joseph a fait ça? Non. Regarde, garde ton cœur pur. Malgré ce que les gens font, ne rends pas le mal pour le mal. Et c'est comme ça que tu seras élevé. Les bonnes œuvres, n'oubliez pas. Et si tu as oublié tout dans le message, rappelle-toi qu'une bonne œuvre, c'est Dieu qui enregistre, ce n'est pas les hommes. Il y a beaucoup qui sont étonnés. Ah, malgré ce que je lui ai fait là, il me fait ça. Il n'est pas Dieu. Il t'a fait ça, mais Dieu ne te fera pas ça. Amen. Dieu gardera toujours en mémoire tes bonnes œuvres. Amen. Donc Dieu va se souvenir de tout ce que tu fais dans la vie. Ce que tu fais comme bien. Tes bonnes œuvres sont enregistrées par Dieu. Les hommes, si tu as une petite expérience dans la vie, généralement ceux qui te font pleurer, c'est ceux que tu as plus aidés. Ceux qui te font pleurer, c'est ceux que tu as plus aidés. Je me rappelle un jour, un jeune est rentré dans mon bureau, portant un costume que je lui ai donné. Bon, peut-être qu'il ne se rendait plus content. C'est-à-dire qu'il s'est habillé seulement, quoi. Parce que quand même, je trouvais ça... Mais j'ai pris ça comme un message pour moi. C'est l'habit que je lui ai donné là, qu'il a porté, pour venir me dire, papa, moi j'ai quitté l'église là. Je m'en vais parce que vraiment... Et puis ici, plein de raisons. J'ai dit que Dieu te bénisse. C'est tout. On ne fait pas guerre pour ça. Et quand il sortait, je regardais encore, j'ai dit, mais l'homme, Dieu, tu grouilles, hein? L'homme. Donc, continue de faire le bien. Je sens ça même dans mes choses. Fais le bien. Ne t'arrête jamais. Parce que Joseph est là comme un exemple pour te dire que comme tu fais le bien, Dieu enregistre. À un moment donné, Dieu va appuyer juste un bouton et quelque chose se passe au palais. Vous pensez que le rêve de Pharaon, qui lui a donné ça? Pour David, c'était la même chose. Le roi a piqué une crise de folie. Vous vous rappelez de David? Et puis il réunit son conseil, il dit, trouvez-moi quelqu'un qui sait jouer.
continue de bien jouer. Continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Même si c'est un pasteur qui ne reconnaît pas, Dieu enregistre. Parce qu'il faut que j'arrive jusqu'à là pour que tu comprennes. Tes bonnes œuvres ne sont pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui sont envoyés dans ta vie comme des aides. Je peux citer 2 Rois 5, 1 et finir par là, je vais continuer après. Et quand ils sont envoyés, tu peux ne pas comprendre. 2 Rois 5, 1 nous parle de Naaman. Tu connais Naaman? Voilà, il est introduit dans le verset 1 comme Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Déjà, cette qualification devrait donner... Vous savez qu'il y a des gens qui sont comme Naaman. Ils ont la faveur du roi et ils sont considérés, ils sont chefs. Dis mais. Ils sont lépreux. Ils ont tout, mais dans le tout là, il y a lèpre. Et quand Naaman, tant qu'il est en tenue, avec ses galons, avec ses bottes, vous savez comment un général s'habille? Voilà, avec des épées qui brillent. Parce que pour lui, là, c'est différent des autres. Quand il avance, tu ne vois que son visage. Peut-être qu'il portait aussi des lunettes noires. Tu dis, waouh, lui là. C'est sûr qu'il y avait des filles en Syrie qui disaient, si je pouvais avoir celui-là là comme mon mari. Et puis quelqu'un dit, mais il est marié. Mais si sa femme meurt, moi je vis dans le monde réel. Vous croyez que ça n'existe pas? Il y a une catégorie de personnes qui prient pour que ton aide là meure, pour que lui, il prenne la place. Lève la main, dis, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Quand David disait ça là, c'est parce qu'il voyait des gens qui souhaitaient sa mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut être déterminé. Donc Naaman était considéré, mais il était lépreux. Il y a des vêtements qui couvrent la lèpre. Bien. En tant que capitaine, ça c'est, je contextualise. En tant que général, certainement il portait des gants blancs. Donc on ne pouvait pas voir sa lèpre. Mais en bas, il y a une lèpre. Ce que je veux dire ici, et je reviendrai là-dessus, l'aide qui correspondait à Naaman devrait être quelqu'un qui travaillait chez lui. Parce qu'en public, on ne voit pas sa lèpre. Mais la petite fille qui travaillait chez lui, quand Naaman rentre, il se déshabille. Enlève les gants, il pose. Encore une fois, je contextualise. Il enlève ses bottes. Et puis la fille voit. Peut-être que ça sentait même. Souvent, Dieu met une petite fille à côté de toi. C'est ton aide. Tu négliges cette petite fille-là. Tu négliges ce petit garçon-là. Ce sont des principes que j'applique dans ma vie. Je ne voudrais pas passer à côté d'une aide. Je peux vous raconter tant d'histoires. Souvent, à la fin du culte, je suis ici, et puis il y a des enfants, je les connais, je connais les parents, je les connais. Quand ils passent, même pendant les offrandes, là, il y a des enfants, quand ils passent, ils me font comme ça. Comme j'aime m'amuser avec certains, il y en a qui montent après le culte. Il y a un qui est monté une fois, qui me regarde comme ça et dit, papi, il faut te baisser. Donc je me baisse pour l'écouter et puis voilà ce qu'il va dire. Papi, est-ce que tu peux m'acheter des bonbons? Pendant que j'étais en train de saluer les grands, il me dit, baisse-toi. Il faut te baisser.
Peut-être que tu ne vois pas la leçon. Mais Dieu m'a appris une leçon à travers ça. J'entendais quand quelqu'un me parlait, ne t'occupe pas de ceux qui sont à ta taille seulement. Baisse-toi, écoute aussi les gens qui sont en bas. Sinon, ton rôle, tu ne l'as pas bien joué. Je suis ici pour tout le monde. Ceux qui sont grands, voilà, qui viennent avec, voilà, bien habillés comme moi, même si tu ne crois pas que je suis bien habillé, moi je crois en ce que je fais. Hein? Et puis ils disent, voilà, je voudrais que... C'est-à-dire, ils parlent à une hauteur. Lui, il est venu, c'est pour négocier bonbons. Tu as bien prêché aujourd'hui, mais est-ce que tu peux m'acheter des bonbons? Ça fait partie de la vie. Les gens que tu vas négliger là, peut-être que c'est eux qui ont la recette pour éliminer ta lèpre pour de bon. Regardez ce que la fille a fait. Et la Bible précise une petite fille. C'est pourquoi j'ai mis ça en rouge. Une petite fille. Esclave. Dans le contexte, il faut savoir qu'on ne payait pas la fille là. On l'a amenée esclave. Elle travaillait pour la femme de Naaman. Alors que c'est elle qui est l'aide que Dieu a envoyée chez... Je ne sais pas qui, je suis à la fin de mon message. Qui est-ce que Dieu a placé à côté de toi et que tu négliges? Est-ce ton père? Est-ce ton oncle? Est-ce ta maman? Est-ce ta servante, comme dans le cas de Naaman? Si tu l'écoutes, tu vas sauver ta vie. Je peux même aller plus loin. Est-ce ton pasteur? Parce qu'il y en a même qui négligent le pasteur. Ça ne s'applique pas à moi seulement. Il y a quelqu'un qui est le prophète de ta vie. C'est-à-dire prophète dans le sens que c'est lui qui parle sur ta vie. Il a autorité de Dieu. Et ce qu'il dit là, c'est ça qui va te libérer. Mais tu le négliges. Je voudrais que nous baissions la tête. Je ne veux pas interroger quelqu'un. Je ne vais pas dire à quelqu'un de venir devant comme si il y en a qui peuvent s'excuser, se valider après un tel message. Je vous ai donné mon exemple. Dieu m'amène certaines choses dans ma propre vie pour m'apprendre à me courber et écouter un petit enfant. Peut-être que Dieu veut t'enseigner par quelque chose. Je voudrais que tu parles à Dieu. Parle dans ton cœur. Je n'ai pas dit de parler à haute voix, même tu n'as pas besoin. Parle dans ton cœur. Demande pardon pour toutes les fois que tu as négligé une aide qui est venue dans ta vie, qui est devenue la raison du retard de ta manifestation. Cette année, j'ai pris résolution devant le Seigneur que tout ce qui est clé pour que tu sois manifesté, que Dieu me donne. Et il continue de télécharger à moi des messages comme celui que je vous donne aujourd'hui. Tu dois te manifester. Alléluia. Alléluia. Tu dois te manifester. Dans tous les domaines, tu dois te manifester. Et le diable n'a aucune chance, après ces révélations, pour te garder encore loin. Que ta lumière soit